Oui, oui, ça c'est des greffes il y a la date, donc celle-là elle est du 13. D'accord. Et c'est des plants qui seront bons à la rentrée, vers septembre-octobre. Ouais, août, septembre. D'accord. Ah ouais. Donc il nous reste, regarde ce qu'il nous reste à greffer. Ouais, Sur 5000, il reste ça. c'est les FA5 ça. Ça oui, c'est des FA5. Donc ça, c'est celle-là, c'est quelques-unes qui n'avaient pas pris l'année dernière. D'accord. Et ça, c'est les FA5 standards que l'on greffe. Le sol de la serre, tu vois, c'est plat, mais il peut y avoir des flaques quand tu arroses. Donc, en mettant deux pots, ça te soulève le fond du pot de ça. Ça évite que le phytophthora pourrisse dans les racines. D'accord. Pourtant, les pots ont une petite marge déjà. Oui, mais si tu veux, ça suffit pas quand même. Pour les agrumes, ouais. C'est très fragile des racines. Et D'accord. donc depuis qu'ils produisent des agrumes ici, il y en a peut-être 2-3 par an sur 5 ou 6 000 qui sont morts. C'est tout. Ça va partir dans 2-3 semaines quoi. Actuellement, ouais, c'est 2-3 semaines, ouais. D'accord. Tout à fait. Ah bah c'est chouette. Tout hein. à fait. Et bon, ça c'est un peu ce qui me reste l'année dernière. D'accord. En fait, c'est surtout des choses que j'ai pas mis sur internet. Ah d'accord. Sinon, c'est vrai que les agrumes hein, en ce moment, oui, il y a de la demande. Hein. Il y a énormément de demande, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Hein, ouais. Ouais. Vous êtes en rupture sur beaucoup de... Sur quasiment tout. Ouais. Je dis que par exemple des choses comme le OU qui n'est pas encore en ligne parce que c'est une nouveauté. D'accord. Mais sinon... D'accord. Ok. Ouais, on avait 2 tunnels comme ça et là c'est juste il reste. À terme vous supprimez les gourmands on le fera pas sur celui-là mais là c'est... D'accord. C'est pour ça qu'il est important d'enlever les épines avant, sinon tu te... Et oui. Ouais, non, il faut vraiment enlever les épines avant, quoi, parce que sinon on est... Quand c'est mal fait, après, tu vois, ça commence juste à démarrer. D'accord. Ouais. Ça c'est vraiment le début, et ça a été fait le 30 avril. C'est du Carnacata, donc c'est une lime résistante au froid. À moins 13 à peu près, ça fait un fruit de cette taille à peu près, assez gros. Et il devient orange. Oh, ça doit être appétissant. Ouais, c'est très joli. On dit, oh là, on greffe, l'autre poste de travail est là. Ah d'accord. Bonjour. Voilà notre... Ça c'est Timothée. D'accord. C'est le poste des greffeurs. En pleine action, d'accord. D'accord. Greffé à 40 cm environ. Oui, pour gagner un tout petit peu plus en rusticité. Et pour avoir très vite quelque chose qui fait un joli boule, quoi. D'accord. D'accord. Et qui peut être expédié dans un carton. D'accord. Oui, il y a ça, mais c'est aussi parce que... D'accord. Et c'est aussi parce que quand on greffe un peu plus haut, en fait, il y a... Bon, là, avec les porte-greffes qu'on a, c'est moins important. Mais il y a des maladies qui viennent du sol et qui peuvent, avec les éclaboussements, donner des maladies plus haut sur la plante. Et que si on greffe un peu plus haut, on n'a pas ce problème-là non plus. D'accord. Au niveau résistance au froid aussi, il y a un petit intérêt ou pas un petit peu, parce qu'en fait, le plus froid, c'est au niveau du sol. Oui. Hein, donc là. D'accord. Et quand on prend le thermomètre, ici, il fait plus froid qu'un peu plus haut. Donc on gagne en ressuscité de 1 ou 2 degrés. D'accord. Pas plus, mais... D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un porte-greffe qui est bien plus résistante que le greffon qu'on met dessus. Bien sûr, ouais. Sinon, ça permet de jouer un peu avec ça. D'accord. Et là, les FA5, ils ont 1 an environ? Ouais. D'accord. D'accord. Ouais, les FA5, c'est un porte-greffe espagnol qui est reproduit par in vitro. Et en fait, l'avantage d'in vitro, c'est que le système racinaire, c'est un système racinaire qui est comparable à un système racinaire issu de semis. D'accord. Tandis que si on fait un bouture, ça se bouture aussi. Hein. Bon, oui. D'abord, c'est interdit parce que c'est une variété protégée. Mais si on fait des boutures d'un porte-greffe, le système racinaire est toujours il est plus pauvre. beaucoup plus bancal.
D'accord. Bon. Très bien. Donc, tu vois, il greffe en mettant sous l'écorce. D'accord, ouais, je vois. Une technique C'est différente. ouais. C'est un peu comme en couronne, enfin. Ah, oui, c'est un couronne. Ouais. C'est du mini couronne. D'accord. C'est, Quand c'est bien en sève, quoi. oui. Ouais, là, il s'est un peu cassé. Tiens. C'est Timothée. Non. Non. Ouais. Chacun ses affinités. Chacune ses choses. Non, mais j'ai cassé le truc, donc je vais faire normal, D'accord. voilà. Des fois, ils veulent pas, alors... Donc, le poste de travail, on le déplace en fonction, Ouais, de, en fonction en des, fonction de des la place opportunités. disponible pour ranger D'accord, les parties greffées. d'accord. C'est important de faire ça à l'ombre, bah, pour Ah ben déjà là, pour là, le maintenant, il fait pour le frais. greffeur et Ouais, puis nous, pour la ouais, plante nous, aussi. Vous avez vu le tunnel là où on greffe, tout est ombré. Hein, D'accord, parce ouais. que, C'est trop violent. C'est trop là. violent sinon. Ouais. s'il Et fait trop même- chaud- s'il même fait pour trop nous. chaud, ça... Ouais. Pour greffer, c'est dur. Hein. D'accord. Oui. Oui, oui, bah j'imagine. Hein. Ouais. Tout à fait, ouais. J'imagine. Et le fait qu'on a eu un printemps bien humide, est-ce que ça a retardé un peu les reprises ou bien non, vous êtes dans le Non, calendrier, par c'est rapport bon. à nous, puisqu'on n'aime pas trop qu'il fait tout de suite trop chaud, Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Pour tout ce qui est Ouais. greffe d'agrumes, hein, D'accord. on parle là-bas. Nous, on commence à greffer en janvier. Ouais. Pour tout ce En qui- janvier, ouais, d'accord. en janvier, on commence à greffer les amandiers, les azeroliers, des D'accord. choses comme ça. Ouais. Et après, petit à petit, Vers le 15 mars, on a commencé les agrumes. Hein. D'accord. parce que pour les agrumes, c'est très important que c'est en sève, parce que sinon... Et c'est aussi très important que tout est bien emballé. Parce que- Mais quand il fait D'accord. trop chaud et que c'est bien emballé, c'est pas bon non plus. Ah, par exemple, les colis qu'on a vus devant, là, vous voulez dire quand c'est emballé Oui, bah, non, non. Ah, quand... Le d'accord, paraffine. d'accord, quand c'est... d'accord, Quand avec... les agrumes, c'est les seuls qu'on on emballe complètement la partie greffée et D'accord. le greffon. la ligature, ouais. Ouais, D'accord, on le met dans des paraffines. d'accord, Mais s'il fait très très chaud de suite dessus, ça risque de fait s'accumuler. ça l'étouffe dedans D'accord. et ça fait comme si ça cuit dedans quoi. d'accord. Ah, j'ai raté pas mal de greffes à cause de ça, moi. Ouais, ouais. C'est un peu- Mais comme je suis moins équipé, j'ai une serre, mais il fait tout de suite très vite chaud, donc j'arrête pas de déplacer les pots. Oui, tout à fait. Mais malgré tout, il y a des moments où... Le greffage, c'est vraiment le bon moment qu'il faut et les bonnes conditions Ouais. qu'il faut les faire. Après, oui, là, C'est il y a vrai. l'assemblage qui est technique, Tu qui vois est là, très précis. regarde Mais- les pousses. Le porte-greffe, tu vois les pousses qu'il a. Ça veut dire qu'il a de belles racines et qu'il a envoyé tout ça. Déjà. Ça veut dire qu'il Depuis est, le mois de mars. il est bien en état de fonctionnement. Si jamais tu as un porte-greffe qui a des toutes petites pousses, il faut se Ouais. faire des soucis. C'est dommage de couper tout ça. Et de l'autre côté, c'est l'évidence. Oui, le que système en bas, racinaire en fonctionne. dessous, dans le sol, c'est... Ouais, c'est vrai. Ok, c'est magnifique. Et quand on les reçoit, bah, ils ont cette hauteur à peu près. D'accord. Quand on les reçoit, on les coupe un peu. Après, on enlève Les tout. racines aussi un peu, peut-être? Non, Non, les non, racines, en fait, vous les nous, laissez. on les reçoit, on les achète déjà en pot. Ah, Godé. d'accord, ok, très bien. C'est parce que D'accord. avant j'avais des porte-greffes Racines. racines nues. Et la Ouais. reprise est beaucoup plus difficile. Et, Ah, d'accord, ok, et les très greffes, bien. c'est beaucoup plus délicat aussi. D'accord. Donc, On a vraiment eu une différence de reprise des greffes Ouais. depuis qu'on a changé de porte-greffe. D'accord. Parce Très que bah, s'il doit d'abord tout faire. En fait, les agrumes, ça racine quand il fait chaud. Ouais, ouais. Pas pendant l'hiver. D'accord. Donc c'est à partir de mi-mai que ça commence à raciner. Un tout petit peu. D'accord. Et ça racine durant tout l'été, après ça s'arrête. D'accord. Donc si on a une plante racine nue qui n'est pas racinée dans son pot, bah, la plante est beaucoup plus... Il n'y aura que les réserves du bois qui pourront faire pousser la greffe. D'accord, je Et comprends. pas, il ne peut pas prendre avec ses racines déjà. Je comprends, ouais. Et donc, Ouais. D'accord. d'un coup, je préfère les payer Ouais. un peu plus cher, mais avoir quelque chose qui est Bien de sûr. meilleure qualité. Quoi. Depuis combien de temps que vous greffez les agrumes ici? 5 ans. 5 ans. 5 ans, d'accord. Ok, 5 ans. super. Et tout le reste aussi. D'accord.
Oui, parce que c'était du bouturage, le système de multiplication. Semis et bouture. Oui, on n'avait pas de fruitier. D'accord. Parce que je ne savais pas greffer. Et après, il y a Guy qui est venu nous proposer de tout m'apprendre, parce qu'il fallait savoir faire des agréments. Et après, Guy m'a demandé si on ne pouvait pas greffer des fruitiers. Bon, j'avais pas fait beaucoup avant de fruitiers, hein, mais à partir de la greffe des agrumes, on a pu extrapoler ça. Ouais. D'accord. D'accord. Et ça s'améliore d'année en année. Là, je vois, avec l'expérience et le retour qu'on a. On va faire un petit tour pour ça. Ici, il y a des fêtes-joie, il y a un poste de travail pour l'expédition. L'expédition. Ici, c'est surtout les fêtes-joie et des choses qui sont un peu plus délicates, qu'il ne faut pas mouiller le feuillage trop, des choses comme ça. Ou qui ont encore besoin de pousser parce que dehors, il faisait un peu froid pour le moment. Ouais. Voilà. Ça, on dirait du laurier. Oui, c'est du laurier jaune. On fait de tout. On fait l'ornement et on fait... c'est bien. Donc, ça, c'est plutôt... ça, c'est du méditerranéen. Donc, il y a des bananes ou c'est quoi? Oui, c'est bananier. D'accord. Oui, on a quelques bananiers, on a des eucalyptus. Et là, on remplit avec des grenadiers. Des grenadiers, ouais. Ça, c'est votre spécialité également. Oui, on a une production de 200 grenadiers différentes. Et, voilà. Ça, c'est un faux poivrier Saint-Chaud. Le faux poivrier du Japon. Tu vois, il a sa tache claire sur la feuille. D'accord. C'est un essai de greffage, tu vois, sur du Sichuan ou autre, ou du Tibet. Ça a bien marché, hein. Oui. Oui. D'accord. On va le faire pousser un peu et l'année prochaine, on aura des greffons. Super. On greffera. Oui. Ça, c'est les greffes les plus tardives, celles qui n'ont pas beaucoup, qu'on a fait tardivement. Les kakis sont greffés plus tard que les pommes, par exemple. Les pommes sont déjà tous dehors, tandis que ça, c'est encore trop petit. D'accord. Mais ça pousse bien. Hein. Ça, tu vois, voilà, dans le pistachier, sur ça, c'est le seul qui a pris. Tu vois, les jujubiers, ça démarre beaucoup plus tard que le reste. Hein. D'accord. Et on greffe aussi? Oui, oui. D'accord. Oui. Quand l'année dernière, j'avais reçu des greffons de quelqu'un en décembre. J'avais dit non, je ne les fais pas en décembre. Oui, mais je te les donne en décembre. Donc après, j'ai greffé un peu plus tôt et puis j'ai foiré la moitié. Hein. D'accord. Et ça se bouture pas? Non, je sais. Oui, peut-être, mais avec des bouturages spéciaux et tout. D'accord. Oui, c'est très compliqué. Donc voilà, toi, on a greffé envers les pistachiers. Ça a été fait vendredi. Vendredi dernier. On a essayé sur une pousse verte, de greffer du vert. On poursuit nos essais, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça, on les a coupés en janvier, je crois, janvier-février, on les a coupés. Là, la tige était comme ça, et là, ça a été greffé. D'accord. Et c'est de l'Atlas encore, hein? Non, c'est Kerman. Non, le porte-greffe. Oui, actuellement, j'ai du... Ouais. D'accord, très bien. Actuellement, c'est du Atlantica. Atlantica, d'accord, ouais. Et c'est ce qu'on appelle le pistachier de l'Atlas, je crois. Hein. C'est la zone, ça c'est les vignes, et ici c'est tout ce qui est, j'appelle B, c'est la gamme permaculture un peu. D'accord. Des petits fruits, agroforesterie, tout ça. D'accord. Les filiers d'Allemagne. Oui, ça c'est une variété agro-fruits. Les sureaux, les amélachiers. Les sureaux roses comme ça là. D'accord. Alors ça, je reconnais pas, c'est quoi? C'est groseille. Ah, c'est des groseilles, d'accord. Ah oui, effectivement, avec les fruits, c'est plus simple. Les groseilles en maco. D'accord. Moi j'ai une terre tellement calcaire que les groseilles, c'est pas habituel. Non, c'est pas trop pour ici. On peut, mais il faut les donner des conditions de potager, quoi. D'accord. Ici, il y a des kiwis, c'est bien. D'accord. Et là commence... Voilà, donc... Ça, c'est des greffes de cerisier. De janvier ou de février, regarde là. Oh, c'est joli, ça part bien, dis donc. Hein. Ouais. Ah ouais, dis donc. Ça, c'est les cerisiers, tu vois. Ça a été greffé le 19 janvier. D'accord. Il y a une machine ici à côté. Après
Tropical Camino. Ça, c'est le nachiré. C'est le rayé, celui-là, oui, c'est le nachiré, avec des feuilles rouges. D'accord. Et les jeunes pousses sont bien rouges aussi. Voilà, on a un petit attaque de pucerons parce que... Ouais, mais ça, vous y échappez pas non plus. Hein. Tu vois, voilà, Des petites feuilles bien tendres. Ça a très bien marché. Il y a pratiquement eu que 100% là, de réussite. D'accord. Et le porte-greffe sur du Nachi, c'est quoi? Caleriana. C'est le Pyrrhus caleriana. Ah, d'accord, ok. C'est un Pyrrhus. Ouais, mais spécial. D'accord. Parce que on peut le faire aussi sur d'autres poires sauvages ou de semis, ça peut se faire aussi, hein, mais il y a plus d'affinité avec les caleriana. D'accord. Donc tu vois, c'est pour que si elles font déjà cette hauteur, elles feront 1,80 m en novembre, en octobre. Oh là là. Il y a les pommiers, les prunes un peu particuliers, des prunes hybrides, prunes abricots, prunes cerises, tout ça. Pêche, abricots, encore quelques cerises prunes, tout ça. D'accord. Voilà. Ah, le temps est idéal là. Oui, tout à fait, oui. C'est ni trop chaud, ni trop froid. D'accord. Voilà, ici c'est pas l'ombragé, donc c'est pour ça que les productions de figuiers c'est par ici. Parce que d'accord. Mais oui, ça c'était mon verger mon tout premier verger personnel. D'accord. Mais je suis impressionné, là c'est des fleurs de kaki. Oui. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Cette année c'est classique. C'est un chiro ça? Oh là là. Non, ça c'est du giro, ouais. C'est du giro. Ouais. Donc qui est non astringent. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Wow. Ah non, c'est prometteur. Hein. Voilà, au début ici on n'avait que des vignes classiques, on a arraché, on a rajouté, et là c'est que des vignes résistantes au froid et des vignes américaines. Et donc là-bas on les a montées bien en haut, et là c'est plutôt plus classique, mais quand c'est haut comme ça, d'accord. Ça va. Et vous greffez aussi la vigne? Un peu. D'accord. Un peu. Et d'accord. Ça peut aussi se reproduire par bouture, je crois, non? Certaines, oui. En fait, il faut faire attention parce qu'il y a certaines maladies du sol que certaines vignes n'aiment pas. Hein, c'est du phylloxera qui est arrivé en France. C'est pour ça qu'après cette épidémie sur les vignes, ils ont greffé sur des vignes américaines. Puisque les vignes américaines ne sont pas sensibles à ces maladies du sol, on peut bouturer des vignes américaines. Donc ça c'est le champ de grenadier. D'accord. Avec quelques agrumes qu'on a plantés depuis quelques temps déjà. D'accord. Attention à ne pas tomber parce que c'est un peu... Attention, ici il y a de l'eau. Et là, non, ça va. Ça va. Parce que on a aussi 3 ânes et un cheval et il ne faut pas qu'ils vont ici. Voilà. Oh là là, il est résistant au froid celui-là. Ouais, c'est Robinson. D'accord. Robinson. D'accord. Ah, il a fait des fleurs cette année. Ouais, tout à fait, ouais. Et tu me disais que c'était une très bonne variété. Ils se font manger aussi, hein, mais... Satsuma. Les cétoines, regarde les cétoines. Non, Robinson, c'est pas un Satsuma, justement. D'accord. Regarde les cétoines. Qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent les... Oui, elles mangent. Après, un peu moins de fruits. Bon, il y en a pour le moment pour tout le monde. Hein, mais... Donc... Ah, c'est bien résistant au froid, donc la Robinson. D'accord, super. C'est productif, hein, c'est vraiment... Très bien. La tête toute pleine, c'est son sol. Mais il y a surtout un plan, parce que si l'étiquette part, voilà. Le plan pendu ça va, mais avant je les avais dans le sol, bah non. Après ça pourrit quoi. D'accord. Bon. Il y a quelques agrumes rustiques qui sont là depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Donc, ils font des fruits chaque année. Il y a du yuzu, du shanghansi et du mandarine shangsha et du morton. Voilà, mais c'était mes premières résistantes au froid que j'avais.
Super. J'ai Au moins, vous planté les avez ici. testés. Hein, Ouais, je l'avais testé sous D'accord. le bois, parce que D'accord. comme ça, c'est protégé du vent froid. Parce que le vent du nord, bah, il est juste derrière, quoi. D'accord. Donc, et ça a bien marché. Super. Et ils fleurissent, ils produisent. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Là, c'est avec des épines, c'est un C'est Morton. Je me Martin, trompe pas. d'accord. Ouais, non, ça c'est une étiquette de D'accord. contrôle. Et Martin, plutôt. c'est quoi déjà? C'est Pourtant, un c'est un citrange. citrange, d'accord. Citrange qui a des fruits comestibles. Ça se voit au feuillage, hein, donc c'est C'est un citrange, trifolié. c'est un trifolié, mais pas partout. Et il n'y a pas un arrière-goût de pensure dans le fruit Alors donc, Non. il faut que tu... La peau, on laisse tomber. D'accord. Il faut En lever général, dans les il faut agrumes, sortir oui. les suprêmes. C'est-à-dire, il Ah, faut d'accord. Et les suprêmes sont bonnes. Hein. que la chair. Pas Que la chair. Pas les... Pas la peau, Pas la qui peau entoure, interne, non plus, d'accord. pas la peau externe. D'accord. Mais Et là, il est les très su- bon. Il est les très bon. suprêmes, quand c'est bien mûr, c'est un goût de mangue. Il est très bon. Hein. Un arrière-goût qui Par va contre, passer il faut un pas peu se manquer. exotique, quoi. D'accord. Martin. Mais oui, sinon, non. Non, c'est quand même du moins 15. Il y a certains inconvénients, quoi. D'accord. Ouais, mais c'est déjà un exploit. Hein. Il y a 200 figuiers et après il y a tout ce qui est prune bizarre, pour machère rouge, les choses un peu de pied mer, quoi. D'accord. De tout ce qu'on produit. Qui résiste donc en pleine terre sans protection. Oui, tout à fait. Oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Ouais. Il y a même des figues fleurs. Oui. Et là on a une petite collection de Xanthoxylum, donc des D'accord. poivriers divers et variés. Là aussi, c'est un tu vois. Ça c'est le timut. D'accord. Le timut qui est reconnaissable. Alors, le timut, Il n'a pas des épines sur les feuilles, c'est pas ça, oui, non? c'est ça, oui. Ouais. Regardez, là, il commence à avoir des... D'accord, c'est Ici. ça, ouais. Et ici, Ah ouais. Voilà. là, en dessous, au-dessus et de partout. D'accord. Et c'est un rutacé aussi, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, c'est Très proche de la même famille. Voilà, c'est les premières amalanchées. D'accord. Voilà, ça c'est une variété très précoce. Et celle-ci, c'est du Krasnoskariaia. Et il a la particularité que tout ne vient pas au même moment. Donc on peut cueillir... voilà. D'accord. Hop. Allez, bon appétit. Ben, merci beaucoup. J'ai jamais goûté, à vrai dire. Hein. Eh ben, voilà. Bon, c'est des choses qui sont très doux. C'est très C'est doux. comme la myrtille. Hein. Oui. C'est bon. C'est un peu plus doux que... Je préfère ça à la myrtille même. C'est vraiment très sucré, très doux, ouais. Ouais, c'est très doux. Mmh. Et C'est magnifique. c'est un des premières à être prêt dans À la saison, fructifier, quoi. d'accord. Ouais. Et ça, c'est très Ben, merci, agréable. très belle découverte. Hein. Ici, il y en a un autre. Ah, celle-ci, c'est encore plus mieux. Regardez. Ça, c'est des fruits qui sont Même plus... variété? Non. Non, encore une autre. Non, non, ça c'est une autre magnifique, variété, c'est du Thyssen ou des choses comme ça, je pense. Ah ouais, c'est... Et là, ça devient plus en même temps, vous voyez, c'est des grappes D'accord. entières qui mûrissent. Beaucoup plus, quoi. Il est petit et vraiment bien chargé. Hein. Ouais. Magnifique. Et ça se plaît donc en terre calcaire également? Il faut quand même arroser un peu en été. Hein. Oui. D'accord. Oh là là, je peux vous en prendre une? Ouais, oui. C'est incroyable, je n'avais jamais vu de aussi Ah, beau que elles ça. sont magnifiques, là. Hein. Elles sont magnifiques. Délicieux, hein. Merci. Bah, il faut les manger parce qu'après, ça se conserve. Elles sont mûres maintenant. Ouais, ça se conserve pas. Et celle-ci, donc, c'est de la lympholia. C'est bien, c'est ceux avec les fruits les plus gros. Très bon. Magnifique. C'est vrai. Et ça, en distillation, c'est très bon. D'accord. Dans les pays de l'Est, ils font de l'alcool en distillant ça. D'accord. Et c'est surtout donc la graine qui donne ce goût d'amande. D'accord. Ouais, je le perçois un peu, ouais. Oui, quand on mâche, hein, Tout à fait, ouais. on le sent bien. Il y en a toute une colonie de ces amélanges. Ah oui, j'en ai beaucoup, oui.
de Oui, variétés. parce que c'est un bon fruit, ça vient très tôt et puis c'est agréable. Ah ouais, je suis impressionné. Alors ça, on dirait un cognac de Chine, non? Ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Ça c'est du coin Sido. Non, c'est pas Sido, celle-ci c'est du Catariana. Non, Catariensis. Catariensis. D'accord. Et les fruits sont comestibles ou pas? Oui. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Et ça, donc c'est tombé Celui-là, il est parce tombé, que... ouais, oui, parce d'accord. que bon, Mais sinon, ça se récolte à quelle période? je sais pas. D'accord. C'est les premières filles que je vais avoir. Ah d'accord, super, génial. Donc c'est tout nouveau pour moi aussi. D'accord. À droite, c'est des plantes qui sont un peu plus vieux, mais ici à gauche, on les a plantées l'année dernière. D'accord. Et puis il y a certaines... Super. Ouais, ça c'est encore un autre qui est un peu plus tardive. Magnifique. Et ici, ça c'est donc le... Ça c'est des Eliacus. D'accord. Il a des fruits. Ouais, ça c'est Eliacus Sweet Scarlet. Ah oui, d'accord, C'est étonnant qu'il a déjà des fruits. Eh bien, parce qu'il est merci. très gros quand même. Ouais. Oh, ça a du goût, hein. Bah, c'est un petit peu âpre, mais c'est agréable. Il y a beaucoup de goût, ouais. Ah ouais, c'est très bon. Bah, c'est meilleur que mes cerises qui sont pas encore mûres. Ouais, c'est un peu âpre, hein, mais Ouais, on va se rincer la bouche bientôt. très très bien. Si tu fais ça quand les figues sont mûres, tu arrives au bout, tu peux plus manger. Oh là là. Ah oui, là c'est vrai que les figues... Mais en forme arbustive. Oui. Il y a Prunus Carmen, je ne sais pas si ça c'est l'Oblajinska ou le Carmen Jewel. C'est pareil, c'est des choses qui viennent de pays de l'Est. D'accord. Il y a beaucoup de petits fruits comme ça qui ont été sélectionnés. Ouais, oui. Et dont les gens ont continué à faire des sélections, etc. Parce que c'est des choses qui n'ont pas besoin de traitement. Ça c'est bien. Nous ici on était plus riches et on a cherché, la recherche a été dirigée surtout sur des choses plus fragiles, plus très beaux, mais puisqu'on pouvait traiter, bah, c'était moins important. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup avoir des choses qui viennent de là-bas parce qu'au moins ils sont costauds. Dans la plupart des cas. Hein. Après il faut voir si ça peut s'acclimater ou pas. Mais... Ouais. Ah oui, c'est des mûriers. Il est horrible. Ah. Il est impressionnant. Il fait plus de fruits que de fleurs, que de feuilles. Oh là là, ça c'est quoi? Oui, non, celui-là on l'oublie de suite. Hein. Oh là là. Ça c'est un Morus nain qui fait des très gros fruits. Cette année ils sont avec la pluie. Écoute, merci. Ça a fait des fruits qui sont très gros. Hein. Mais ça c'est la première année qu'ils font des fruits si gros que ça. Ah oui, c'est la première fois. Et ça c'est le Mojo Berry. Et ça c'est incroyable, c'est hallucinant. Ah oui. C'est bon. Et oui. C'est pas celui qui a le goût le plus fin, mais il en donne, il en donne, il en donne. C'est très généreux. C'est impressionnant. Hein. Et encore, regarde un peu la taille. Oui, là, elles sont Ah ouais, c'est Il manque un peu de maturité là. extraordinaire. L'arbre, il a quel âge? Là, il a 3 ans. Non. Ah oui, non, mais ça, c'est un truc, ça a beaucoup poussé. Et donc un port beaucoup plus étalé que grand. Ah ouais, Oui, c'est incroyable. Il est naine. Hein, donc, et puisqu'il est tellement... il ploie sous ses fruits. Écoute, je Donc, t'en après, Merci. Ils sont pas, il y en a de meilleurs, mais parce qu'ils ne sont pas encore complètement mûris, ils sont un peu acidulés. Voilà, ça manque un peu de soleil, un quoi. petit peu acide. Ouais. Mais bon, ça fait pas mal. Ah ouais, c'est
Quand il y en a un comme ça, tu es content d'un arbre comme ça. Ah ben, ouais, là, on nourrit la famille. Hein. Ouais, tous les jours, tu peux cueillir Et en des plus, nouveaux. c'est pas... Ça aime... Pas d'âpreté, donc bon, ça reste un fruit qui est très dur, mais on peut le manger au couteau, des tranches fines crues. D'accord. Un peu comme une poire ou... Oui, mais D'accord. beaucoup plus dur, mais D'accord. tout à fait, on peut le manger cru sans... Et il faut attendre longtemps ou dès l'automne, il est comestible? Oui, assez tôt, ouais. D'accord, Oui, oui, ok. tout à fait. Non, non, mais il n'a pas d'âpreté. Oh, ça c'est Ouais. intéressant. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est un grappellier. Ah, celui-là, il est... Ouais, celui-là, il est un peu mieux, en meilleur état que... Ouais, magnifique. Tu vois, Pareil, la- c'est pas complètement mûr encore, hein, peut-être celui-là. Non, celui-là, ça va mieux. Sinon, c'est acide encore. Voilà. Ouais, ça manque peut-être un peu de sucre. Ouais. Mm. Il est encore un peu dur et un peu... Bah, ça manque d'une semaine, je pense. D'accord. Il y en a des jaunes aussi, hein. Oui, les blanches, qui sont avec des fruits plus gros. Et après, là, pareil, j'en ai rentré du pays de l'Est qui ont des fruits... D'accord. Ouais, je goûte celui-là. Merci. Parce que ça, c'est... Oh, il est bon là. Bien mûr. Ouais. Il est un peu plus précoce, ça c'est sûr. Mais même, c'est comme pour quasiment tous les fruits qui existent dans des couleurs différentes. Oui. Les blancs, les framboises jaunes, les groseilles blanches, tout ça, c'est toujours beaucoup plus sucré. Ou on a l'impression que c'est beaucoup plus sucré que les rouges. Oui. Parce qu'en fait, même avec... ils ont quasiment le même taux de sucre. D'accord. Mais ceux à rouge, et la pigmentation rouge, chimiquement parlant, c'est un acide. Ah bon, d'accord. Ce qui fait que même si on a le même taux de sucre, on a un taux d'acidité qui varie selon la couleur. D'accord. Et c'est pour ça que les groseilles rouges sont bien plus acides que les groseilles blanches. D'accord. Que des... Et c'est valable aussi pour les agrumes? Non, c'est pas rouge et blanc. Ça n'a pas le même. Ouais. C'est des anthocyanes en fait. Parce que je me suis dit que les oranges sanguines sont presque rouges et elles sont plus acides généralement. Oui, tout à fait. Oui, Un tout à petit fait. peu, ouais. Oui. Ouais. Cette pigmentation-là. Oui. D'accord, ouais. Oui, tout à fait. Ok. Pour ça, oui, Intéressant. Ouais. un orange sanguine a le même taux de sucre, mais en plus, il a un petit peu d'acidité résiduelle qui D'accord. est due à sa coloration. Ok. Bon malus, donc sorbier, sorbier et pomme. Ah, d'accord. Et à côté, c'est un poirier. Oui, ça c'est un poirier c'est le poirier de Magdebourg. Donc c'est un poire, une pomme, pardon, c'est une pomme, un très joli floraison rose vif, qui fait des fruits donc aussi qui sont très très colorés. Et ça c'est une pomme on le traite comme une pomme d'ornement. D'accord. Et c'est une variété botanique d'Allemagne. Encore un sorbier. D'autres fumiers qui sont un peu plus tardives. D'accord. Et après, on commence les choses sérieuses. Celui-là, il en a des mûres, non? Voilà, ça c'est un mûre blanche. Donc il faut cueillir ceux qui commencent à tourner un petit peu vers le comme ça là. D'accord. Voilà, on commence avec celui-là. Morus alba ou bien Morus macrura ou... Ça c'est un alba. D'accord. Mais c'est pas parce qu'il a des fruits blancs que c'est un alba. C'est pas parce qu'ils ont des fruits rouges que c'est un alba. Que c'est un rubra. D'accord. Il y a des rubras avec des albas avec des fleurs rouges. En général, quand ils s'appellent alba, oui, c'est qu'ils sont plus sucrés que ceux qui s'appellent rubra. D'accord. De mon expérience. Après, je suis pas botaniste, mais bon ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des vrais blancs. Est-ce que c'est résistant au froid?
Bah, ça, les Macroura démarrent très tôt. D'accord. Donc c'est beaucoup moins résistant au froid qu'un Brezhnaka qui démarre très tard. D'accord. Mais sinon, ici, vous ne le protégez pas Moi, je ne le l'hiver. protège pas plus que ça. Mais dans le jardin d'un ami ou qui a 2 degrés de moins, et ben, lui, il va le protéger. Sinon, les jeunes pousses. D'accord. Parce que c'est un peu plus exotique, hein, Macroura, peut-être. Oui, oui. D'accord. Oui. C'est plutôt Pakistan, Inde, par là. Voilà. Mais là, Ils sont moins bons que l'autre. Hein. Donc là c'est donc des rouges hein, qui ont. Oh, moi j'aime bien. Ouais. Et là, ça c'est les blancs. Ça c'est le Saharanpour. Ah, mais moi je l'aime beaucoup celui-là. Et là c'est le blanc. Saharanpour. Ah oui, sur votre site vous dites que c'est votre préféré. Bah, là, et ben je comprends pourquoi. Ouais, il est bon. Là, bon, ça dépend énormément du stade de cueillette. Hein. Oui. Ouais, il faut... Merci. Sinon, et là, cette année, on a eu tellement de pluie qu'ils sont un peu plus à queue. Merci. Mais le goût est bon quand même. Ouais, ils sont très bons. Et l'arbre à quel âge? L'arbre est à quel âge environ? Là, c'est des arbres qui ont 4 ans. 4 ans? D'accord. Ça fait beaucoup plus volumineux. Mais il ne faut pas oublier que chaque année, je prends des greffons dessus. Ah, en plus? Ah oui, c'est des... D'accord. Donc, ils ne montent pas trop haut. Hein. D'accord. Bon, ça pousse vite, dis donc. Bah, les terres ici sont très bonnes. Mais ils ont arraché les vignes parce qu'ils ne voulaient pas pousser. D'accord. Bah, vous êtes les cormiers. Cormier et sorbier, il y a une différence? Alors, il y a Sorbus domestica, c'est le cormier. D'accord. Et donc, c'est les cormes. D'accord. Après, il y a Sorbus terminalis, Sorbus machin. Il y a des azoroliers. On a greffé des azoroliers sur des porte-greffes de pommes, hein, sur des pommes de semis. Ça pour le moment, ça a poussé énorme. Pour le moment, ça marche. Je ne sais pas si... il y a une affinité quelque part. Oui, c'est proche. D'accord. Ouais. Après, je ne sais pas si ça va durer dans le temps. Parce que des fois, on greffe quelque chose et que Donc, azérolier blanc. Ouais. Voilà. Après, ça, c'est des choses un peu plus particulières. C'est des coudranes. Ah oui, d'accord. Coudranes, c'est la famille du mûrier. Bah oui, c'est moracé. Ouais. Il y a des fruits. Hein. Mais là, il y a des petits fruits. Et donc, c'est pas mûr encore. Ça, c'est mûr en juin-juillet. D'accord. Ça devient des petites cubes comme ça, rose. rouges. Ouais, rose. C'est très joli, mais est-ce que c'est bon? Parce que j'en ai jamais mangé des bons, moi. D'accord. Bon, ok. Parce qu'en fait, le feuillage est différent. Donc celle-ci, ça vient d'Inde. Celle-ci, c'est la variété Palmata de Punjab. Et les feuilles ont une autre texture, c'est très duveteux. Vraiment très duveteux. Bon, il est moins résistant au froid, mais bon, il se comporte bien quand même chez nous. Hein. Et c'est très drôle parce que ça fait des petites figues comme ça. Bonne. Très bonnes. C'est comme des petits bonbons. Avec des queues un peu longues. Et c'est très joli. Et c'est très bon. Ah ouais, c'est très décoratif et c'est aussi résistant au sec que la figue. Oui, tout à fait. Ah ouais. Il pousse bien d'ailleurs. Hein, ouais. Palmata. C'est un palmata. Super. Et ça, c'est celui qui vient de Punjab. Magnifique. Alors on m'a demandé si le pistachier, parce qu'il y a une personne qui avait seulement un Kerman chez elle et pas de pistachier mâle autour, est-ce que c'est un petit peu quand même auto-fertile? Non, c'est que en soi ce n'est pas auto-fertile, mais s'il y a des fruits dessus, c'est que dans la garrigue autour, il y a des pistachiers térébinthes. Oui. Bah, elle semblait dire qu'il n'y avait pas de térébinthe autour de chez elle, parce que moi je lui ai dit ça, mais... Térébinthe ou... Ouais. Et est-ce qu'il arrive parfois qu'il y a les pistaches qui se développent, mais en fait elle n'a pas été fécondée, il n'y a pas de graines à l'intérieur? Ça arrive qu'il n'y a pas de graines à l'intérieur, mais moi je pense quand même que ça aurait dû être... Avorté.
avorter avant que, Ouais, ça, d'accord. avant que ça arrive à ce stade. Hein. Parce que moi, j'ai tous les ans quelques pistaches, ben, comme ici, mais j'ai des térébintes dans la garrigue. Oui, Donc, voilà. voilà. Donc, Ok. Mais ici, on les... Un carobier autofertile. Et il résiste au froid, c'est oui, bien. ici chez nous, ouais. Bah, ici, en fait, c'est le haut de notre terrain. Hein. Donc le froid, c'est en bas. Le froid, ça descend. Mais ici, protégé contre le bois comme ça tient. D'accord. Pour le moment. Super. Ah, il y a quelques nouveautés qui s'annoncent. C'est le poire de Sikionensis. C'est un... Je sais pas, faut que je regarde. Un croisement interspécifique poire-pomme, non ou... Ouais, je ne sais pas si c'est... D'accord, c'est une nouveauté. Je le dis, c'est nouveau et je n'ai pas encore complètement étudié la chose. D'accord. C'est quoi on dit à Timothée, regarde à internet comment est le fruit quand on greffe, parce qu'on ne sait pas. Alors là, il y a encore un morus. Ouais, ça c'est les greffes de l'an passé. D'accord. Prunier? Ouais. Voilà, je les ai taillés pour... Dans des fruits. Ah ouais, les jaunes. Donc un aperçu d'ensemble de la serre d'agrumes, où il y a des pieds mères, en tout presque 300 variétés. Là où on était, on a commencé à greffer dans ce tunnel, D'accord. donc ça c'est beaucoup plus développé. Donc début janvier, hein. Non, 15 mars. Non. 15 mars, Les pardon. amandiers, c'est... voilà, Oui, et, pardon. et celui-là, par exemple, c'est le 11 avril. D'accord, ah oui. Non, les premières... Autant pour moi. Les premières agrumes, c'est 15 mars. Ce qui faisait très, très beau, très tôt. Et... Très bien. Et là, c'est pas des pieds mères, c'est des... Il y a un petit peu de pied mère et un petit peu de choses qui sont encore à la vente. Et un D'accord. petit peu de... Voilà, un petit peu de... D'accord. Ah oui, les jujubiers sont déjà en fleurs. C'est en serre, avance. ouais, comme ça. Ouais. D'accord. Ah, tout ça. Et là, c'est une serre chauffée ou non? Non, non, je Parce ne fais rien du tout. Au contraire, il y a un voile. Pas pour le... D'accord. Tu vois, c'est limonette de Marrakech. Donc c'est intéressant, ça veut dire que tous les agrumes que vous vendez, en fait, ils peuvent marcher en serre froide. Oui, sans problème, oui. Sans Oui, problème. oui. D'accord. Il n'y a que les citrons caviar. Alors peut-être pas dans le nord de la France. Non, non. Et quand même, chez nous. d'accord, chez nous. Mais D'accord. Et les citrons caviar, Ouais. des années où il fait vraiment froid, je les protège avec un voile quand même. D'accord. Mais en principe, cette année, bah, il n'a pas fait froid. Donc... Oui, il y a des greffes qui sont splendides là. C'est des pamplemousses, non? Non, ça c'est un yucca. Yuko. Ah ouais. Moi, des pamplemousses, ils ont des feuilles qui sont plus épais et plus... Viens, on vient voir en pamplemousse. Ah. Oui, celui-là, c'est sûr que c'est une pomme. Ah oui, oh là là, les feuilles, elles Les sont immenses. Bah, un pamplemousse, tout Ouais. est grand. Et c'est bilobé, non? C'est ça? Oui, ils sont toujours comme ça, tu vois. Et tu vois, il est sur FA5. Hein. Il n'est pas sur autre chose. Ouais, Donc sur FA5, ça bien, peut pédaler. Hein. Et ouais. C'est assez vigoureux quand même. Assez vigoureux. Moins que du Volca ou des choses comme ça, mais assez pour avoir une bonne production et une plante qui est jolie. Voilà. Ça, c'est des passiflores qui ont Incarnata. hiverné dehors et que là, je vais les couper. Ça, c'est des incarnata. C'est D'accord. le passiflore Officinal. officinal, ouais. Donc là, il va faire D'accord. ses premières. Ça, tu vois, c'est ça, tu m'as panaché. C'est une Wari, ça, panaché. Tu vois, s'il est belle comme feuillage. Ah ouais, impressionnante. Ouais. Donc ça a été fait le 26 mars. Et des fois, il oublie de pousser, il fait juste une petite fleur. Ouais, quand c'est un bourgeon à fleurs. Ouais.
Pour le moment, je les laisse parce que... D'accord. Et ça peut faire un fruit... Ah oui, non, mais des fois, c'est... Dans ce cas-là, il faut l'enlever. Hein. Il faut l'enlever parce que Mais sinon, là, il il perd laisse un peu de temps la puissance. D'accord. de s'en remettre. Regardez là, des mandarines. Donc ça, c'est du citron d'Opio. C'est la greffe de l'année. La greffe, elle a un mois. Ouais, 5 semaines, allez. Et c'est incroyable. Ah oui, effectivement. Ah, ça, c'est du spécial. Quoi? Elisa. Ah oui, on a eu des fleurs cette année. Elisa, c'est quoi? C'est une... Résistante au froid. D'accord. Très résistante au froid. Ils disent du moins D'accord. de 13 ou moins de 15, c'est pas d'après certaines. Des feuilles comme ça, c'est quoi? C'est pas une mandarine, c'est une... Non, c'est un pamplemousse. Un pamplemousse, d'accord. Un papéda ou pamplemousse, c'est dans ces D'accord. ces eaux-là. Hybridé avec on ne sait pas exactement quoi. Mais cette année, on va avoir des fruits, donc en principe. La fleur, elle est magnifique, très grosse comme un pamplemousse. D'accord. Les fruits, on verra. Ah ben... À suivre. Incroyable. Ouais. Il y a d'autres surprises. Il y en a de tous les côtés. Là, c'est des porte-greffes. Ouais, ça, c'est d'accord. des porte-greffes trop petits pour greffer. C'est les Poncirus qui, l'année dernière, ils n'ont pas voulu pousser. Ah, le Poncirus, ça pousse pas vite. Hein. Ouais. Mm. C'est Ils n'ont pas fait le diamètre requis. syndical pour greffer. Ah, ça en fait, hein. Ouais, bon, on en greffe 5000. Hein. D'accord. Ah, c'est incroyable la différence. Il y en De a qui vigueur. démarrent, et quand il démarre, bah, il démarre bien fort. Et d'autres bah, qui commencent à peine. Quoi. Il y a toujours le porte-greffe qui rejette. D'accord. On passe Ouais. 2 fois par semaine pour enlever ça. Et bien oui. Oh là là. Quelques pieds mères. Ça c'est un affilié à fruits blancs. D'accord. Oui. Bien Ouais. peu. Oublié? Ouais. D'accord. Et clafé de fruits. En pot et ça fructifie, c'est incroyable. Ça, c'est une femelle, j'en ai sûr. Ah bah Ah, oui, ça, là, oui. oui. Là, il n'y a pas de doute. Là aussi, regarde. Bah, ici j'ai des autres fertiles et des femelles pures. D'accord. Ok. Pareil, c'est pas évident à greffer, donc on essaye. Ah, il y en a en pleine terre, donc. Et j'en ai en pleine. Oui, ici j'ai des agrumes en pleine terre et en pot. D'accord. Parce que bon, au début c'était prévu pour une centaine de choses en pleine terre. Ouais. Mais eh bien, j'ai plus de variété que ça, donc comment faire? D'accord. On va Donc, monter un autre tunnel, donc on fait comme ça. On garde un petit peu en pot et après on fait tourner les pots. ah, c'est Voilà. impressionnant. Hein. Et ça, c'était mon... Ils ont tous... toutes les variétés ont été testées au Tristeza. Et donc ça, c'était le petit point numéro 267 et 268 sur mon buvard pour tester. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Faut le faire de temps en temps. Parce que... Donc, ce qui est blanc ici, c'est le calcaire de l'eau. Ouais, oui, ça c'est juste Ah le oui, calcaire. Hein. d'accord. Parce que j'ai l'eau d'un puits, donc ça met du calcaire. Et que, D'accord. Il y en a qui résistent moins que d'autres. Oui, non, en fait, ceux qui sont les pousses de cette année, on n'a pas encore fait ça, donc ça c'est la pousse de l'année, Oui. et ça c'est la pousse de l'année dernière qui est avec du calcaire dessus. D'accord. Parce que quand on fait des aspersions, quand il fait très chaud, on a moins de problèmes d'araignées rouges et des choses comme ça. Ouais. Et oui. Et donc c'est pour moins traiter que je fais ça. Là, Bien sûr. les oro blanco, les grappes qu'il y a. Oui, pas tous Bah, ça s'appelle pas grapefruit pour rien, parce que les grappes de fruits, des pomelos, Et oui. c'est un nom qui est bien choisi, quoi. En même temps, à la fin, ça devient plus gros que des grains de raisin. Hein. Ouais.
Voilà, il y avait les derniers fruits de l'année. C'est une grappe c'est un hybride de pamplemousse de... Non, il y a encore un avant. Ah oui, je vois. Ça, c'était une grappe, il y en avait 4. Et ça, c'est le pamplemousse de Slave. Slave, ah d'accord, ok. C'est Donc bien rustique. C'est donc slavique. D'accord. Donc oui, c'est plus rustique, ouais. Super. Dans Ils la étaient peau- bons? Pour le moment, c'était pas complètement mûr. Ouais, d'accord. On sent qu'il y a eu une hybridisation avec peut-être Poncirus, peut-être autre chose. D'accord. Parce que dans la peau, on ressent Du poncir? Ouais. D'accord. dans la peau. Le fruit bah, si c'est que en la soi, peau, hein. pas D'accord. vraiment, mais dans la peau, oui. Mais bah, si on hybride pour avoir des choses plus résistantes au froid, et bah, Ah, il faut faire quelques concessions. ouais. Donc ça, c'est des oranges tardives, D'accord. des oranges d'été, comme ils disent. Oui, spiegel, Australien. Oh, et vous en avez combien de, de pieds mûrs? Je sais pas, 300. 300. Variété. Eh ben dis donc. On en trouve toujours quelques-uns. Après, il faut tester pour voir si ça ou pas. Mais... Bon, après, en principe, si on greffe sur cette greffe résistante, ça va quoi. Mais il faut quand même faire. Quand on sait que c'est pas bon, bah. Poubelle. Là, que tu sers, il fait Les chaud. oranges, on navel. Bon, il va en laisser tomber quelques-unes quand même. Hein. Il va choisir. D'accord. Ouais. Là. Ah, ils se plaisent. Hein. Et je vois, vous n'êtes pas du tout attaqué par la cochenille. Vous faites quelque chose? Bah, cette année, non, on n'a pas eu de cochenille. Non. Bah, on a Ah, bah, c'est air. bien. Dès que c'est possible d'aérer, on relève D'accord. le tunnel. Mais cette année, ouais, c'est... Ben, bravo. Et puis après, il y en avait certaines plantes que je me disais non, celui-là, je l'ai mis dehors. Dehors, il va bien. Donc Et maintenant, vous surgreffez? on surgreffe, ouais. D'accord. On a d'abord testé pour savoir si le pied n'était pas malade. Et après, on a surgreffé. D'accord. Et là, on est sur des agrumes australiens, non? Oui, tout à fait. Ouais, D'accord. ça, c'est des hybrides de glauca, des D'accord. orange. C'est très résistant au sec, non, je crois? Plus résistante au sec et également très très résistante au froid. D'accord, bah c'est bien. Attention, pas tomber ici. Les boutures de figuier, boutures de vigne et boutures de grenadier. C'est ici que démarrent les petites boutures. C'est chauffé dessous, là. Là, maintenant non. Mais l'hiver. Mais l'hiver, oui, il y a un tuyau d'eau avec un vieux chauffage de sol. D'accord. Je vois qu'il y en a qui ont des feuilles différentes de filles. Regardez. Ah oui. Celle-là, là-bas, très découpée. Et d'autres presque rondes. C'est la palata qui est toute ronde, non? C'est pas... Palmata, ouais. Palmata, ouais. Palmata, ouais. Palmata de Punjab. J'ai ces boutures ici. Ça, c'est les palmata. Ouais, ça se Qu'on a vu. Ah, oui, oui. Très bien. Des figuiers, ça se bouture, ouais. Voilà. Et après, il y a des... Ouais, la plupart, c'est des caricas. Après, on a des joannis. C'est vraiment des figuiers très nés. Un feuillage particulier aussi, souvent. Voilà. Donc ça, c'est C'est donc bon. des baies de mai. La baie de mai. Et là, c'est les tardives, là. Et c'est énormément goûtu. Alors, Et je ça ne fais pas garde, tout manger. ça garde son goût après cuisson. D'accord. Donc, Les mousses. en mousse, Hmm. elle a beaucoup, beaucoup de goût. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Mais normalement, quand tu verrais si c'est productif, ça en fait plein. Hein. Et Là, ça, ils sont tombés. ça devient grand ou... Ça dépend des variétés. Il y en a qui montent à 1 mètre 50. D'accord. Mais il faut quand même arroser pendant l'été, hein, ici, dans la région. Oui. C'est,
Ça s'appelle l'Onychera kamchatika. Ben, la kamchatika, enfin, c'est pas le sud de la France. Hein. Plus parfumé, disons. Faut pas qu'il soit trop fané. Et après, il faut mettre du citron coupé en tranches fines, les raisins secs et du sucre. Et ça va faire une fermentation. D'accord. Et au moment que les raisins secs commencent à monter, il faut filtrer. Vous pressez, vous filtrez, vous mettez dans des bouteilles de limonade. Ou des bouteilles Fischer, oui, des bouteilles qui se ferment bien. Parce que c'est Il va y pétillant. avoir de la pression. D'accord, et c'est le champagne d'été. Des fées. Des fées, pardon. Des champagnes des fées. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, et c'est un petit poisson, elle est légèrement pétillante parce que c'est fermenté, naturel quoi. Et on peut prendre soit ces fleurs-là, soit celles qui étaient pourpres. Peu importe lesquelles, peu importe, ouais. D'accord. Soit celle du sureau sauvage même. Oui, tout à fait. Et D'accord. après, quand j'ai fini de travailler, bah, je fais un petit schlouf et puis Ah ben, c'est très agréable. c'est mérité. Tout à fait, ouais. Et on a la peau douce, c'est comme l'eau de rivière. D'accord.